Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette dont nous vous avions parlé et nous avions promis de la préparer prochainement. Donc la voici, c'est une tarte express aux légumes. Voilà. Et si vous avez déjà suivi la recette de la tarte express à l'abricot, eh bien, vous allez vous rendre compte que les bases sont vraiment les mêmes. Alors, donc j'ai pris de l'avance parce que la dernière fois dans l'autre recette, je vous avais montré dans toutes les étapes. Et là, j'ai pris de l'avance. Donc, j'ai dans mon robot, j'ai mixé 150 g de crackers au sarrasin. Donc, c'est des biscuits sans gluten. Enfin, c'est plutôt des, on va dire des mini biscottes en fait. Voilà. J'ai ajouté 100 g de beurre, un tout petit peu de sel parce qu'ils sont très peu salés, donc j'en ai ajouté, mais vraiment très peu, il ne faut pas exagérer avec le sel. Ensuite, j'ai cassé 3 œufs et j'ai ajouté du lait pour avoir une pâte qui s'étale facilement dans le plat que j'avais garni de papier sulfurisé. Je vous rappelle l'astuce pour pouvoir garnir un moule ou un plat facilement avec le papier sulfurisé. Il faut découper le papier sulfurisé à la bonne grandeur et ensuite il faut simplement rincer le plat sans l'essuyer et à ce moment-là, quand vous allez positionner votre papier sulfurisé, eh bien il va bien adhérer dans le fond du plat et comme ça vous n'aurez pas de souci au moment où vous allez verser votre pâte. Alors l'autre jour, justement, une personne qui avait vu la recette de la tarte express à l'abricot m'a posé la question en me disant mais comment fait-on si on n'a pas de robot? Alors on peut solutionner le problème assez facilement. Ce qu'il faudra simplement faire, c'est par exemple le beurre, il faudra le fondre, il faudra ajouter le lait, puis vous allez émietter en fait avec vos doigts les petits biscuits dans ce mélange. Vous allez bien mélanger avec une fourchette. Comme ça, les petits biscuits vont reprendre une consistance de pâte, en fait. Puis après, vous ajouterez vos œufs. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Donc, on peut effectivement se passer du robot. Il n'y a pas de problème. Peut-être la pâte sera un tout petit peu moins lisse, mais franchement, ça se passera très bien quand même. Voilà. Donc, une fois que la pâte a été étalée au fond de mon plat, j'ai émietté un petit peu de marjolaine séchée parce que c'est très bon avec ce genre de tarte. Après, ça dépend évidemment des légumes qu'on va utiliser. Pour moi, aujourd'hui, c'est de la tomate. Je suis en train d'en préparer d'ailleurs. Et ce que j'ai fait, donc je les ai bien sûr lavés. Et ensuite, j'ai partagé en deux. Avec le couteau, j'ai enlevé le cœur. Et puis là, maintenant, je suis en train de couper des petits morceaux pour garnir cette tarte. Voilà, ça va être un plat bien complet. Pour nous, ça va constituer le repas le midi. Et c'est très complet parce que d'une part, il y a le féculent, donc avec les petits crackers. Vous pouvez prendre tout type de biscuits salés que vous aimez. Si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous pouvez varier, il n'y a vraiment aucun problème. Faites quand même attention que ce ne soit pas des biscuits trop salés, ni trop gras, parce qu'il y aura quand même l'ajout du beurre. Sinon, vous pouvez simplement utiliser des biscottes. Ça va aussi très bien. Voilà. Et puis, ensuite, vous aurez, bien sûr, donc ça va représenter quand même le féculent. Le beurre va représenter la matière grasse. Il y aura un petit peu de fromage aussi. Enfin, ce sera de la mozzarella aujourd'hui, donc qui n'est pas si grasse que ça. Mais voilà, donc vous aurez quand même un ajout de matière grasse. Vous aurez le légume, donc la tomate, qui va apporter les vitamines, les fibres. Voilà, donc on est dans quelque chose qui est très équilibré. Il y a les protéines, voilà, les protéines, les féculents, la matière grasse, les légumes. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc c'est très complet. Après, si vous souhaitez ajouter par exemple encore une salade pour accompagner, bien sûr c'est faisable. Et au fil des saisons, vous allez pouvoir varier. Alors les tomates, bien sûr, il n'y a pas besoin de les cuire avant de les mettre sur la tarte, ça pose aucun problème. Si vous avez des
petites courgettes, par exemple, toutes fraîches, et que vous les coupez en toutes fines lamelles, vous n'aurez pas besoin de les cuire non plus. Après, au fil des saisons, si vous utilisez par exemple, on va dire du poireau, éventuellement, c'est bientôt, ça commence déjà, hein, on arrive gentiment vers l'automne, donc on va commencer à avoir de plus en plus du poireau sur les marchés. Alors là, évidemment, il faudra quand même le cuire et bien l'égoutter, hein, afin que la pâte ne soit pas complètement détrempée. Sinon, ça serait quand même dommage. Hein. Vous n'auriez plus un fond de tarte, vous auriez quelque chose de semi-liquide qui serait pas très approprié pour votre recette. Voilà. Donc là, ouais, ma tarte, elle sera très bien garnie. Je dois vous dire que ça va être... je pense qu'on en aura pour 2 repas, je pense. Parce que là... Donc là, je dirais... Ça ferait pour entre 4 et 6 personnes. Ça dépend de votre appétit. Donc nous sommes 2 à la maison. Ça nous fera bien 2 repas, ça c'est certain. Mais c'est agréable parce que ça se mange aussi très bien froid après. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis c'est assez rapide à préparer comme vous pouvez vous en apercevoir. Voilà. On va encore profiter, hein. On est sur la fin de l'été, mais on a encore de belles tomates. On va profiter. Là, donc là, je touche avec mes doigts pour voir si je répartis bien mes tomates tout le tour. Sinon, c'est dommage. Si je laisse des espaces, c'est pas bien. Voilà. Alors, si vous souhaitez, par exemple, aussi, quand vous préparez votre pâte, si vous souhaitez déjà, par exemple, mettre des petites herbes dans la pâte, ben c'est tout simple, vous les ajoutez tout simplement. Ça va parfumer votre pâte. Voilà. Vous pouvez mettre des herbes ou des épices. Voilà, après, c'est selon vos goûts à vous. Et encore une fois, en fonction des légumes utilisés. Voilà, ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Alors disons que ça va être une tarte aux légumes, donc là c'est une recette végétarienne. Mais par contre, si vous avez envie d'ajouter des petits morceaux de jambon ou des lardons, ou pourquoi pas du thon, ou des petites rondelles de salami, enfin ce qui vous fait plaisir, eh bien c'est tout à fait faisable également. Voilà, la cuisine c'est la créativité. Donc on vous donne les bases et après à vous de jouer. Par exemple, si vous faites une tarte, supposons aux carottes, pourquoi pas, ou avec de la courge, hein, il y aura bientôt aussi sur les marchés les courges. Eh bien, par exemple, vous pouvez mettre du curry, c'est très bon. Ou pourquoi pas du curcuma, ou alors avec la carote, ou aussi même de l'ail. Voilà, c'est des suggestions comme ça. Voilà, mes petites tomates sont bien réparties. Il ne me reste plus maintenant qu'à aller m'occuper de mozzarella. Voilà. Alors, je vais évidemment me rincer les mains et laver mes couteaux. Voilà. Ouais, j'aurai une belle tarte bien garnie. Hein. Je vous garantis que voilà, ce repas sera bien complet. Voilà. Et puis quand ça sera fait, ben, la tarte va partir au four. Alors 200 degrés, voire 210 si voilà, ça c'est possible. Et puis après, en tout cas 30-35 minutes parce qu'elle est bien garnie, il faut que tout cuise bien uniformément. Voilà. Elles sont pas très grandes ces boules de mozzarella. Heureusement que j'en ai pris 2. Parce que sinon là ça serait un petit peu rikiki. Donc pour arriver à bien la répartir la mozzarella, ce que je vais faire c'est que avec la première boule, je vais émincer au-dessus de la moitié supérieure donc de mon plat.
Voilà. Et quand j'en serai à la deuxième, eh ben, je l'inscris sur la partie inférieure. Comme ça, j'en mettrai partout. Voilà, donc je pense que là, on a déjà bien les bases de la recette. Je vais quand même mettre un tout petit peu de sel par-dessus mes tomates. Parce que même si la mozzarella en apporte, c'est quand même assez neutre. Mais je vais vraiment faire attention hein, dans les quantités. Et quand ça sera servi à table, ben, je mettrai quelques tours de moulin à poivre. Parce que le poivre moulu comme ça, fraîchement sur un plat qui vient d'être servi, c'est quand même super bon. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Par exemple, on peut aussi mettre des olives ou des petites rondelles d'oignons. Voilà. En tout cas, il me reste à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes également de plus en plus nombreux à partager nos vidéos. Et ça, c'est franchement super sympa. Ça va aider plein de gens à se remettre à la cuisine ou à s'y mettre s'ils n'ont jamais fait. Voilà. Donc, merci à tous. On est super heureux que cette chaîne fonctionne aussi bien. Voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire toujours à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, donc là, moi, je vais terminer de garnir mon plat et ça va donc partir au four. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez partager avec nous un retour d'expérience sur cette recette, eh bien, n'hésitez pas, ça nous fera vraiment super plaisir. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine. Merci!